Bonjour, je m'appelle Gisèle et j'ai 49 ans. C'est Gisèle qui va partager son témoignage avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et puis je vous rappelle que j'attends, comme Gisèle l'a fait, que vous écriviez un mail avec quelques mots pour décrire votre expérience de votre addiction et vous envoyez ça à bonjour@stéphaneshow.com. On y va pour le témoignage de Gisèle? Aujourd'hui, je peux prendre la plume car j'ai réalisé que l'alcoolisme a différents degrés. Je n'ai par exemple jamais bu le matin, on y reviendra, bien sûr, je ne rate pas une occasion. Je pouvais passer des semaines sans boire, mais j'avais quand même un problème de dépendance. Comme dirait Renaud, elle est très célèbre cette phrase, un verre c'est trop et 10 verres c'est pas assez. Je suis anxieuse, donc je fais souvent tout avec excès. Je me reconnais très bien dans ce que vous dites là. Lors de soirées, ce n'était pas un verre de vin, mais 8 ou 10. Je buvais vite, mes amis n'avaient pas encore fini leur verre, que j'en étais au deuxième. Et comme je l'avais raconté, l'anecdote, je vous comprends, hein, Gisèle, parce que moi, c'est pareil, je buvais très vite, bien sûr, et quand j'étais essentiellement avec des non-alcooliques à table, ben, qu'est-ce qui se passait quand la première bouteille de vin était presque vide? Je commandais déjà la deuxième, alors qu'on n'avait pas encore terminé la première. Donc je m'identifie très bien. Lors de sorties, j'aimais la sensation d'euphorie, dites-vous Gisèle, mais plus je buvais, plus les jours d'après étaient difficiles. Angoisse, fatigue, idées noires. Ça me fait penser à Lavilliers et Nicoletta, ça évidemment. Je cherchais à multiplier les sorties et les soirées. Sur le coup, l'alcool calmait mes angoisses, mais je savais au fond de moi que j'allais le payer cash. Et puis, ces apéros m'ont fait terriblement grossir. Je ne me supportais pas, alors j'oubliais mon physique dans ces nuages alcoolisés. Moi, c'est le contraire, c'est l'arrêt de l'alcool qui m'a fait grossir. Mais bon, on n'est pas égaux devant la masse de graisse. Je suis un chef d'entreprise, j'ai continué à gérer, mais je dois avouer aujourd'hui, il y a eu des moments où la fatigue des lendemains et les angoisses ont nui à mon travail. Ces allers-retours ont duré 10 ans. Ma famille et mes amis me décrivaient comme fêtarde. Moi, je me décrirais aujourd'hui comme dépendante à l'alcool. Depuis 1 an, c'est 0 alcool. Je travaille sur mon anxiété, mais je dois le dire sans alcool, parce que les angoisses sont plus faciles à gérer. Voilà, alors Gisèle, merci beaucoup pour ces points très précis, hein, sans alcool. Les angoisses sont plus faciles à gérer, bien entendu. Au plus je bois, au plus je déprime. Alors qu'en général, on se met à boire justement pour masquer tous nos sentiments, toutes nos émotions. Gisèle, vous le dites parfaitement bien dans votre témoignage. Rebobinez, hein, revenez au début du témoignage de Gisèle. Tout est dit. Si je me mets à boire parce que j'ai des émotions fortes, si je me mets à prendre une substance quelle qu'elle soit pour guérir mes émotions, ça ne marche pas. Alors l'autre chose, et je voulais y revenir encore une fois, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, à nous les addicts, et on sait de quoi on parle, oui mais je suis pas alcoolique, je bois pas le matin. Oui mais je suis pas drogué, je me drogue pas le matin. C'est pareil, ça n'existe pas. Je veux dire, la réalité c'est qu'il ne faut pas boire le matin pour s'apercevoir qu'on a un problème avec l'alcool. Gisèle, 49 ans, a quand même réalisé, elle, sans devoir attendre de boire le matin. Moi, par contre, j'ai attendu de boire le matin pour m'en sortir. Mais bon, voilà, pendant 25 ans, je vous le rappelle, j'ai bu tous les jours et jamais le matin, sauf sur la fin, les dernières semaines ou les derniers mois, je me souviens plus. Donc voilà, ça c'est aussi une chose extrêmement importante. Alors, quelqu'un m'avait fait un message, et c'est très important que je revienne dessus, le déni, mais certains ne sont pas dans le déni, m'avez-vous dit. Eh bien oui, en effet, c'est vrai, on le sent dans le témoignage de Gisèle, maintenant, a fortiori, je devrais m'en apercevoir quand je buvais, mais non, je m'en apercevais pas, mais je me rends compte que quelque part, je savais bien qu'il y avait un problème. On sait tous qu'il y a un problème. Donc parfois, il n'y a pas de véritable déni. Le déni, c'est plus sur
l'ampleur du problème probablement. C'est-à-dire que est-ce que je suis alcoolique ou est-ce que je suis un fêtard ou une fêtarde, comme dit Gisèle, ses amis l'appellent fêtarde. Voilà, je pense que c'est plein de réflexions, c'est excellent pour nous tous, c'est excellent pour vous qui êtes en pleine addiction et qui n'avez pas encore choisi le chemin de l'abstinence. Je vous le souhaite vivement parce que contrôler, ça marche pas, c'est d'hiver ou pas, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, merci Gisèle, merci, et merci à vous qui m'envoyez vos témoignages à l'adresse email bonjour@stéphaneshow.com. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, on se retrouve dimanche prochain. À dimanche.